Il faut des milliers de livres, il faut des milliers de débats pour abrutir les gens. Il faut des milliers de livres, il faut des milliers de débats pour abrutir les gens, dans le soliloque du capital. Mais il suffit d'un seul livre, il suffit d'un seul débat pour que tout s'écroule. Et un débat sur un sujet central, ouvert, contradictoire, c'est toujours impossible pour le capital, parce que ça remet en cause toute l'existence de sa mystification, de son imposture, et finalement de sa pérennité possible. Mon parcours professionnel m'a amené dans les allées du pouvoir et j'ai pu accompagner, en tant que haut fonctionnaire, François Mitterrand ou Jacques Chirac, dans des rencontres avec les plus grands chefs d'État de la planète. Ce que j'ai découvert à cette occasion, c'est un secret assez bien gardé, c'est en fait que les dirigeants français n'ont plus les manettes. En réalité, toutes les grandes décisions politiques, économiques, sociales, budgétaires, diplomatiques et militaires sont désormais décidées par des institutions qui s'appellent la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles mais qui est dirigé depuis Washington. Un débat sur un sujet central, ouvert, contradictoire, c'est toujours impossible pour le capital, parce que ça remet en cause toute l'existence de sa mystification, de son imposture, et finalement de sa pérennité possible. On revient sur le débat que France 2 veut organiser le 20 avril prochain. Vous le savez, avec les 11 candidats à la présidentielle. Mais ce débat est plus que jamais menacé après la défection de Jean-Luc Mélenchon et les hésitations d'autres candidats. La situation inquiète le CSA qui a réagi hier, Jérôme. Oui, et il est préoccupé. Alors dans le jargon du CSA, préoccupé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche et que France 2 serait bien inspiré de revoir sa copie. Dans une mise au point adressée à la patronne de France Télévisions en fin de semaine dernière, mais rendue publique hier, le CSA s'inquiète de la date de ce débat. Le CSA s'appuie sur un article du Code électoral qui interdit à un candidat de faire éclater une polémique à un moment où ses adversaires n'auraient plus la possibilité d'y répondre. Le 20 avril, la date choisie par France 2, c'est 2 jours avant le scrutin du premier tour, 1 jour avant la période de réserve qui impose le silence aux candidats. On comprend bien que le délai est trop court pour répliquer après une éventuelle mise en cause. Cette prise de position du CSA, elle va dans le sens de ce qu'ont exprimé 2 candidats ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, pour le leader du mouvement En Marche. 2 débats à 11 candidats, c'est un de trop. Vous le savez, BFM TV et CNews auront le leur. Ce sera mardi prochain. Et là, les 11 candidats seront bel et bien présents. Et du coup, d'autres candidats pourraient à leur tour décliner l'invitation du service public. Oui, en refusant de se rendre sur le plateau de France 2, Jean-Luc Mélenchon a ouvert la boîte de Pandore. Après Emmanuel Macron, d'autres pourraient s'engouffrer. C'est le cas de Marine Le Pen. David Racheline, son directeur de campagne, dénonçait hier la dérive de France Télévisions. Pour lui, il y a un vrai point d'interrogation autour de la participation de la candidate du Front National à ce débat. Il faut sans doute y voir une conséquence de l'échange très musclé entre Marine Le Pen et David Pujadas aux 20h de mardi soir. Dans l'entourage de François Fillon, la question divise aussi. Certains voient dans ce débat une occasion de parler du fond du programme, mais d'autres sont beaucoup plus sceptiques. François Fillon lui-même assurait ce matin que si tous les candidats ne sont pas présents, le débat de France 2 n'aurait plus aucun intérêt. Un débat qui ressemble de plus en plus à un casse-tête pour le service public. Il n'a pas perdu espoir toutefois de le résoudre. Aujourd'hui, à 18h, une rencontre doit avoir lieu avec les représentants des 11 candidats. France 2 veut sauver la face, veut sauver les meubles et il y a urgence. Demain matin, une conférence de presse prévue de longue date est organisée au siège de France Télé. Delphine Ernotte et Michel Field doivent détailler le dispositif de la chaîne pour la présidentielle. Ce fameux débat organisé avant le premier tour devait en être la pierre angulaire et s'il devait être annulé, bien France 2 serait exclu du jeu médiatico-politique. Un échec retentissant pour le service public et un désaveu, un de plus, diront certains, pour Michel Field, le patron de l'info de France Télé. Il faut que je dise que vous avez su peut-être que ceci expliquant peut-être cela, plusieurs des grands candidats, entre guillemets, ont décidé de se faire porter pâle pour le prochain débat qui va avoir lieu qui devait avoir lieu le 20 avril sur France 2. Ils ont fait savoir qu'ils avaient une vieille grand-tante qui était malade, qu'il fallait absolument qu'ils aillent voir, ou alors qu'ils avaient, je sais pas quoi, une indisposition passagère. Donc, en définitive, ce débat n'aura pas lieu du fait... Voilà. Donc, en fait, les prétendus grands candidats ont décidé que, finalement, ils étaient des aristocrates et qu'ils n'avaient pas à frayer avec les petits candidats. Ils ont décidé, en définitive, qu'il y avait des
des maires de différentes natures. Voilà, monsieur le maire tout à l'heure qui a pris la parole pour dire qu'il m'avait parrainé, eh bien, pèse moins qu'un élu qui a parrainé monsieur Macron. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils font un distinguo qui est scandaleux, qui n'existe pas dans la Constitution, et donc ils ont décidé qu'ils ne participeraient pas au deuxième débat. On ne prend pas la tangente face à un débat sous des motifs fallacieux. Je pense que les Français comprendront ce qui se passe et que les prétendus grands candidats sont en fait des candidats extrêmement pleutres qui ne refusent d'avoir un débat franc devant les Français. Il n'est pas possible que la politique soit l'affaire seulement des initiés. Évidemment que si ce référendum d'initiative citoyenne devait être instauré, ce serait une belle victoire. Et d'ailleurs, les annonces d'Édouard Philippe en ce sens sont un encouragement à poursuivre la mobilisation. La démocratie ne peut plus être simplement un moment où on se retrouve tous les 5 ans. Il faut que ce soit une démocratie continue. Je le dis sous une réserve, c'est que cela se fasse au minimum avec le contrôle du Parlement et sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Il faut poser tout ça sur la table et discuter, parce que si avec un simple référendum, on peut destituer un président, dans ce cas-là, ça va se produire tous les 5 minutes. Une chose, je pense que le problème de la démocratie représentative actuelle, c'est surtout le non-renouvellement des élites. Donc c'est lié aussi au problème de l'éducation. Nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire que nous ne renouvelons pas nos élites. Des élites. Nous, voilà, il y a une petite caste, une oligarchie qui est toujours la même et qui peut accéder au pouvoir. Or, le citoyen, c'est aussi celui qui peut potentiellement gouverner. C'est ça la définition d'un citoyen. Et tout le monde peut potentiellement gouverner. Tout le monde doit pouvoir, voilà, en démocratie. C'était de façon totalement imprévisible, puisque ce RIC, il n'en était quasiment pas question il y a encore 2 semaines, 3 semaines au moment du début du mouvement. Vous savez pourquoi? Non. Tout simplement parce que ce mouvement, au départ, a surgi de façon spontanée sur une question qui relevait de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la question fiscale, mais qui révélait tout ce qu'on voit là, c'est-à-dire cette impression que la démocratie représentative ne fonctionne plus et ne représente plus. Or, comme c'est une question éminemment complexe, eh bien, on a tous trouvé un moyen de la simplifier. Le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que tout le monde sort ce truc comme si c'était la seule façon de répondre à une crise qui est une crise complexe, vaste et qui remonte à une quarantaine d'années. J'aimerais autant qu'on trouve les réponses, donc qu'on évite d'être simplement dans le constat sur les symptômes, c'est-à-dire ça fait monter les extrêmes, bah oui, mais qu'on aille plutôt vers les causes et qu'on essaye de comprendre la mécanique qui aboutit à cette impuissance du pouvoir et à cette fracture dans la démocratie représentative. Or, il me semble que depuis quelques décennies, nos gouvernants ont décidé qu'ils renonçaient sur certains points à leur pouvoir politique et qu'ils renonçaient à débattre. Alors, monsieur Dupont-Aignan, par exemple, on propose de limiter les baisses de charges aux entreprises fabricant sur le sol national. C'est évidemment interdit par les traités européens. Monsieur Mélenchon, madame Le Pen proposent, bien entendu, de lutter contre la directive des travailleurs détachés, sauf que les Polonais, les Roumains, par exemple, refusent absolument la remise en cause de cette directive. Monsieur, donc, je pourrais prendre ainsi tous les candidats. En réalité, ils ne vous disent pas la vérité, mes chers concitoyens. La réalité, c'est que tous les traités européens nous donnent un cadenas, nous cadenassent dans une politique économique et sociale qui est devenue intolérable pour les Français. Et j'ajoute que ça n'est pas une spécificité française. Il suffit de regarder les pays d'Europe du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui souffrent encore davantage que nous d'un euro trop cher et d'une mise en concurrence sans aucune protection avec nos partenaires européens et avec le reste du monde. Pétition exigeons la démocratie. L'idée est très simple. Tout le monde, ou presque, a compris que l'opinion publique était téléguidée par les médias de masse qui, à force de matraquer les consciences, finissent par imposer leur vue. Dernier exemple criant en date, l'élection du président Macron qui a reçu un avantage médiatique incontestable. Comment sortir de cette médiacratie ? Eh bien, par votre signature et le partage de ce texte, vous demandez qu'il soit organisé toutes les 2 semaines
Un débat sur Internet et sans filtre médiatique. Entre les représentants de chaque parti politique français, choisis par eux-mêmes. Chaque débat se verra attribuer 2 questions qui devront être débattues 5 heures avec pour arbitrer ces échanges un citoyen français, préalablement sélectionné par nos soins en fonction des compétences liées à la question posée. En signant cette pétition, vous êtes d'accord pour que on établisse une nouvelle règle démocratique, afin de pallier à la mainmise des médias sur notre liberté de penser. Si nous sommes des millions à faire tourner et à signer cette pétition, ils ne pourront plus se cacher derrière des médias milliardaires, pour nous mentir et nous trahir. Organiser un pauvre débat de 2 heures tous les 5 ans, c'est clairement une insulte à notre intelligence collective. Afin de reprendre notre destinée en main, ne subissons plus la médiacratie, exigeons la démocratie. Signez la pétition sous la vidéo. Signez la pétition sous la vidéo. Signez la pétition sous la vidéo. Signez la pétition sous la vidéo.